On se retrouve sur Grand Lille TV avec un invité sur ce plateau. Vous le connaissez bien sûr comme parolier et chroniqueur musical 2 matins par semaine avec bien sûr Télématin et aussi animateur sur Télémélodie. Alors aujourd'hui, Frédéric Zetoun est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien, ça va? Ça va, oui, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Très prochainement dans la région, dimanche 24 avril à Try-Saint-Léger, au théâtre Carpentier. 5 jours plus tard à Saint-Amand au théâtre municipal. Oui. Vous venez un peu raconter votre vie. En Ce chanson. spectacle autobiographique, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Alors voilà, en 2 mots, c'est quoi ce spectacle? C'est un regard sur la différence, un regard que j'espère amuser sur la différence. Une comédie musicale de poche, je ne suis pas seul sur scène. Je suis avec 2 amis et acolytes brillants que sont Cécile Gérard et Anthony Doux. Cécile joue du violoncelle et joue un personnage, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite parce que voilà, on va s'apercevoir qu'elle a un rôle vraiment, en fait, elle incarne la vie, elle incarne Madame la vie. Et Anthony Doux, lui, c'est un peu le Candide, celui qui pose les questions qui fâchent, celui qui dit mais tu fais comment avec les filles? Mais sexuellement, ça se passe comment? Mais tu fais comment quand t'es au restaurant en fauteuil roulant et qu'il y a des marches? Enfin, c'est un peu le fada de service dont on s'aperçoit qu'il n'est pas si fada que ça et qui pose toutes les bonnes questions et qu'il met le doigt sur tous les... Et les questions que tout le monde se pose, je veux dire, et voilà, de lever aussi certains tabous sur le Voilà, handicap. c'était le but du jeu avec mon ami François Despnous, avec qui j'ai coécrit le livret de ce spectacle. On voulait parler de la différence. La cinquantaine arrivant, il y avait plein de choses que j'avais sur le cœur et que je disais pas parce que voilà, on vit, on travaille, on garde ça pour soi. Et puis voilà, à un moment arrivant, la cinquantaine, la paternité, j'avais aussi envie de dire des choses à mon petit garçon. Lui dire, voilà, la vie, c'est ça. C'est pas toujours facile, mais quand on a envie de l'apprendre avec le sourire, on peut en faire quelque chose. C'est très autobiographique parce qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien, mais en même temps, je crois que ça parle de la vie de façon générale. Mais d'ordinaire, on fait ça, ou en tout cas, certains font ça par écrit, avec un livre, une autobiographie, là, sur un spectacle. Mais moi, j'ai un écrit peu des plus chansons, original, donc, ouais. donc j'ai fait ça en chanson. C'est le domaine qui me passionne le plus au monde. Vous le disiez, je suis animateur sur Mélodie, une chaîne que vous connaissez bien, où je ne parle que de chansons. J'écris des chansons. Enfin, moi, ma vie, mon essence, mon oxygène, c'est les chansons. Donc, Mais quand c'est la j'ai- scène aussi de faire. Alors, Alors, c'est la pas scène, un c'est one-man nouveau. show parce que voilà, vous êtes 3, mais c'est d'aller sur scène directement. Alors, la scène, c'est vraiment nouveau. Moi, j'ai écrit pour les autres pendant des années. J'ai présenté des spectacles. La grande tournée à Tendre et Tête de Bois, il y a quelques années, qui était passée d'ailleurs plusieurs fois par Lille. Et puis, il y a 6 ans, avec un premier spectacle, Toutes les chansons ont une histoire. Et j'ai eu envie de voir ce que c'était que de se mettre en scène. Voilà, une première expérience qui a été un spectacle qui a bien fonctionné. Et celui-là, on a eu la chance d'avoir Alain Sachs comme metteur en scène. Alain Sachs, les amateurs de théâtre le connaissent, on ne le présente plus. Pour le grand public, c'est un grand nom du théâtre qui a pris ce spectacle vraiment à bras-le-cœur. C'est-à-dire qu'il avait plein de boulot quand on lui a proposé de nous mettre en scène. Il a aimé ça et il l'a fait... pour toutes les raisons du monde, sauf des raisons, sauf les mauvaises raisons, quoi. Vraiment toutes les bonnes raisons qui font que sur un petit budget, avec une petite troupe, on est un petit spectacle. Enfin, j'espère qu'on est grand par la qualité, mais petit par les moyens. Il est rentré dans l'aventure et il m'a appris le plaisir de la scène. Jusque-là, c'était un peu un défi. Là, maintenant, ça commence vraiment à être un vrai plaisir. Et le retour, voilà, sur scène justement de ces gens, du public que vous n'aviez pas forcément l'habitude de voir, est intéressant. En tout cas, ça vous rend fier quelque Ah part. bah, ça vous fait marcher à 10 cm du sol quand ça fonctionne. Ça marche bien, ça donne... j'ai la sensation que nous, on a autant de bonheur. Alors c'est une formule un petit peu usitée, mais peu importe. J'ai l'impression qu'on a autant de bonheur à le faire, ce spectacle, à le jouer, que les gens ont... C'est vrai que c'est assez original, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Il y a un peu de théâtre, il y a un petit peu de chansons, c'est pas vraiment une comédie musicale dans l'acceptation Oui. qu'on en a. C'est assez perso. Au départ, les 5 premières minutes, les gens se demandent un petit peu où ils sont, et très vite, ils embarquent. Et les voir des salles embarquer avec nous, et au bout d'1 heure et demie, faire la fête avec nous, c'est un profond bonheur. Ce spectacle, donc Frédéric Zetoun, on va justement en regarder tout de suite un petit extrait. Bonjour, tu avais rendez-vous au métro Invalide, mais même la station Invalide est inaccessible. Bonne journée. Croyez-moi, à la télé, on veut voir des gens dans la norme. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde. Qui est pas fait pour tout le monde. Je suis comme Vincent Van Gogh.
Oh putain, il te manque une oreille en plus. On vient chercher quoi en fait à ce spectacle? On vient connaître la vie de Frédéric Zeytoun? On vient Et la vie de juste... Frédéric Zeytoun, elle intéresserait. Enfin, si ce n'était que raconter ma vie, il y a des psychanalystes pour ça et des divans, et je l'aurais fait depuis longtemps. c'est l'humour, la musique, voilà, qui est intéressant, qui intéresse. Je pense que c'est un regard sur la vie. Honnêtement, c'est vraiment un regard sur la vie dans lequel les gens se retrouvent. Nul besoin d'être juif et paraplégique pour se retrouver dans ce spectacle. Enfin, du moins, je l'espère. Et puis, les salles que l'on remplit prouvent bien que... Oui, il n'y a pas que des juifs voilà, paraplégiques. il n'y a pas que des juifs D'accord. paraplégiques. Sinon, on aurait vite arrêté et depuis longtemps. Non, je crois que c'est vraiment une façon de célébrer la vie, même quand elle n'est pas forcément joyeuse. Et je pense que par les temps qui courent, où justement la vie des gens n'est pas... on le voit bien quotidiennement, la vie n'est pas facile, les faits sont très souvent facétieuses au-dessus du berceau des individus. Bah, justement, de voir qu'avec tous ces handicaps, quels qu'ils soient, handicap d'origine, handicap sociaux, handicap physique, on peut arriver à vivre, on peut arriver à s'en amuser, et avec l'humour à vivre plutôt bien. Je pense que c'est un message qui fait plaisir aux gens. C'est ça la recette finalement du bonheur, c'est d'être heureux malgré les épreuves, d'avoir l'audace d'être heureux. Oh, je crois que c'est, oui, l'envie surtout, l'audace, je ne sais pas si c'est audacieux, mais en tout cas, l'envie de faire la vie, de faire de chaque jour, sans être, on va pas faire, sans tomber dans le monde des bisounours, mais de faire de chaque jour la plus belle journée possible, oui, je pense. Et puis surtout dire aux gens que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Qui que l'on soit, quelles que soient les cartes que l'on ait eues à la naissance, quel que soit son état physique, quelle que soit son origine sociale, rien n'est impossible. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cru, que mes parents m'ont vraiment inculqué, et on essaye de transmettre ça dans ce spectacle. Frédéric Zeytoun donc, et d'autres comédiens dans l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes ce dimanche 24 avril au Théâtre Carpentier à Tris-Saint-Léger, et de retour déjà à Saint-Amand au Théâtre Municipal le 29 avril. Merci d'être venu nous présenter beaucoup, Adrien. ce spectacle. Merci. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV.